Salut à toi. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir Kamel Dinar. Si toi aussi tu veux savoir qu'est-ce qui se cache derrière un parcours rempli de talent, je t'invite à le découvrir maintenant. C'est ce que j'allais dire, je dis attache ta tuque avec la brosse. On commence tout de suite. Bonjour Kamel, comment vas-tu? Salut Ziad, ça va très bien et toi? Ça va bien, donc je te remercie. Ça a été le plus court échange et le plus efficient que j'ai jamais eu. Donc je te souhaite une excellente journée et à toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur toi, ben, vous savez quoi faire. Ah, c'était bref et Ah, efficace. écoute, l'efficience, je savais que je te rencontrais aujourd'hui, je me suis dit, on va essayer d'être efficient. Non, un grand merci d'être, j'allais dire, présent avec moi. Donc, on va commencer par le commencement. Kamel, qui es-tu? Eh bien, je suis Kamel Dinar, je suis le fondateur de Covali, c'est e-collectif qui devient progressivement Covali. C'est un outil qui aide les gestionnaires à favoriser l'échange de compétences dans les équipes. Bon, on a beaucoup entendu parler de pénurie de compétences, mais travaillant avec beaucoup de clients, je peux vous dire qu'il y a énormément de talent. Donc moi, je suis un peu là pour aider ces gestionnaires à révéler ces compétences, à les partager. Et puis, c'est pas qu'un outil, c'est-à-dire que moi aussi, j'accompagne humainement une fois par mois ces gestionnaires ou managers. Ça dépend si on parle québécois ou si on est en France. Voilà, moi, ce qui je suis en résumé, c'est ça. Mon expérience, c'est beaucoup de gestion humaine, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada. Et puis, je me suis dit, bah, tiens, quitte à avoir plein de bonnes pratiques récoltées par-ci, par-là, bah, autant en faire profiter ceux qui en ont le plus besoin, donc d'autres gestionnaires. Donc, c'est ça, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi être avec toi ici, Ziad. On est en pleine discussion ouverte, en plein échange. C'est à peu près ça en résumé. Ça fait pas assez école américaine. Normalement, là, il faut demander de swiper la carte pour avoir accès à la suite. Mais commençons par le commencement, Kamel. Qu'est-ce qui t'a mené, je dis, sur ce parcours-là? Parce que quand je regarde ton parcours, tu as plutôt commencé par des études en ingénierie. Ouais, c'est ça, hein. À la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en physique-chimie. Qu'est-ce que tu fous dans le management? Eh bien, tout de suite en sortie d'école, en fait, j'ai atterri dans la métallurgie en gestion d'équipe. Ok. Euh, donc j'ai géré des équipes tout de suite et puis je suis jamais sorti de là. Donc bien que en ayant plein de connaissances théoriques, techniques, etc., j'ai commencé par la gestion humaine et j'ai beaucoup aimé ça et au fur et à mesure j'ai voulu m'améliorer. Et puis comme je disais, en physique, c'est quand deux particules se rencontrent, elles créent de l'énergie. Donc c'est ce que je fais avec les êtres humains, je favorise les interactions et à chaque fois il se crée des belles choses. Et c'est ce que j'ai vu qui manquait un peu pour avoir géré des équipes, comme je te disais, un peu partout, France, États-Unis, Canada surtout. Et maintenant, dans un nouveau monde hybride, ce sont ces connexions qui manquent. Donc, c'est ça qui me plaît le plus, c'est d'utiliser un peu la connaissance, un peu l'ingénierie technique, l'adapter aux ressources humaines. Bon, au fur et à mesure, je suis devenu aussi coach agile, donc j'arrive aussi à traiter des cas humains avec certains processus. Donc, voilà, mais peu importe si on a la certification ou un background très technique, mon idée, c'est de simplifier la gestion des compétences, vraiment, de la rendre accessible. Euh, S'il y a de la théorie, on va en faire un peu, mais on va faire beaucoup de pratique. Et c'est ça qui me plaît parce que c'est comme ça qu'on obtient les résultats. Et c'est comme ça que j'y viens petit à petit. Je suis quelqu'un de bricoleur à la base. C'est peut-être pour ça que je suis parti en ingénierie au début. Et puis, je me suis dit, avec les êtres humains aussi, il faut partir sur du concret, des vraies connexions. Tu sais, on parle beaucoup de connexions humaines, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire favoriser les rencontres sur les forces des gens, leur entraide. On est de plus en plus derrière des écrans. Ce qui différencie des équipes standards, des équipes très hautes, en haute performance, de ce que j'ai pu voir en tout cas, c'est vraiment l'entraide. Ça peut paraître basique ce que je raconte, mais quand elle reste en théorie et pas en pratique, ça sert à rien. Alors que quand on la met en pratique, on va aller chercher les forces des gens, un peu comme un puzzle pour enfants. On va les imbriquer. Là, il se crée des choses absolument géniales. Puis j'adore mon métier. J'adore voir ça se produire. Et puis, je vous dis, je travaille avec des équipes qui sont 4, 5, je travaille avec des équipes qui sont à plus d'une dizaine.
Quand ça commence à être 30, bon, ça va être dur pour un manager. Mais c'est ça, c'est de là d'où je viens et j'y vais petit à petit. Et honnêtement, je continue d'apprendre. Euh, je continue d'apprendre. J'ai un réseau de coachs, de mentors, de psychologues du travail. Donc, au fur et à mesure que j'applique, j'apprends. C'est un petit peu une de mes phrases clés. Ziad, je dis en fait, bah, tu grandis qu'en faisant grandir les autres. Et je le vois avec ce que je fais, c'est qu'au fur et à mesure que je mets en place des choses, que j'essaye de transférer des choses, ben, j'apprends moi aussi sur mon niveau de connaissance, mes différentes approches. Et je dis aux gens, ben, si vous voulez grandir, peu importe votre niveau de connaissance aujourd'hui, je sais pas, moi, tu es en train d'apprendre le violon, ça pique les oreilles, même les yeux. Eh ben, écoute, il y aura toujours quelqu'un qui a un niveau inférieur à toi et qui peut bénéficier de ton niveau d'apprentissage. Et puis toi, ça va te donner confiance aussi. Tu vas dire, ah ben quand même, les 3 notes de solfège, ou peu importe, hein, si tu as fait ça à l'oreille. Mais tu grandis en faisant grandir les autres. Et ça beaucoup de managers gestionnaires l'ont compris. Et c'est comme ça qu'ils construisent de belles équipes, qu'elles soient distribuées, qu'elles soient dans le même bureau, peu importe. Tu sais, le distance-présence, là, ça a fait beaucoup parler. Mais ce qui compte vraiment, c'est de garder la vraie proximité entre les gens. Et peu importe où on est, c'est possible de garder ça. Donc, c'est à peu près ça mon parcours. Très théorique, technique, ingénieur et de plus en plus centré vers l'humain et les connexions humaines, dans le but d'aider à la fois le manager et puis ben, bien sûr les équipes en entreprise. Est-ce que tu as déjà pratiqué le violon? Est-ce que c'est un témoignage que tu voulais, une Euh, souffrance que tu as voulu nous partager, c'est ça? non, j'ai sorti le violon parce qu'en fait, j'ai toujours voulu jouer d'un instrument, Ok. guitare, piano ou violon. Et bon, je pense que par souci de ne pas blesser les oreilles des autres, C'est joliment dit. C'est joliment dit. Ça va finir sur un t-shirt ou gravé sur une plaque. Maintenant, on sait que tu es ingénieur, on sait qu'aujourd'hui tu es entrepreneur, mais j'aimerais revenir un petit peu sur cette diplomation d'ingénieur. Tu sais, tu as dit que tu étais un peu bricoleur. Diplôme ouais. d'ingénieur, c'est toi qui as décidé ou c'est tes parents? Non, je pense que c'est moi. Ok? Bah après, l'éducation fait que, bah, bien sûr, les parents, ils veulent le meilleur pour leurs enfants. Donc, ils vont se dire, bah ouais, ouais, vas-y, fais des études. Donc, quand tu es à l'école, tu t'en sors plutôt bien en matière scientifique. Naturellement, tu navigues jusque-là. Et ça me plaisait beaucoup, la résolution de problèmes. Ah ah. Et j'ai atterri dans l'aéronautique au départ. Donc, la résolution de problèmes, que ce soit bah, en aéronautique ou peu importe, hein, en technologie de l'information, c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bon, bah, disons les choses franchement, les problèmes sont humains. Effectivement. Disons que c'est ça, les défis sont souvent à 18 pouces. Oui, c'est ça. Souvent, on parle de technologie, de processus, d'amélioration de matériaux, de là d'où je viens, hein, c'était ça, des matériaux, etc. Mais en fait, on voit que seul, on ne fait pas grand-chose, que c'est le travail d'équipe qui aboutit à quelque chose, mais en fonction de comment on fait ce travail d'équipe, bah, le résultat est plus ou moins joli, hein. Souvent, hein, ce que je dis, puis j'ai pu l'observer, en fait, le produit que tu as ressemble à l'équipe qui le produit. Oui, c'est tellement vrai. Donc, quand tu as un produit, que ce soit un logiciel hein, ou une pale d'hélicoptère ou une aile d'avion, peu importe, qui est très compliqué, très lourd à maintenir, où tu comprends rien, souvent, c'est le reflet des processus et de l'équipe qui a été mis en place. Et quand tu te retrouves avec un produit fluide, simple d'utilisation, quelque chose qui est facile à comprendre, ben, c'est aussi le reflet du mode de fonctionnement de l'équipe. Donc c'est à ça que je m'attaque aujourd'hui, c'est travaillons l'équipe. Et puis de toute manière, ils ont fait des études qui sont maintenant bien plus poussées que les nôtres. Là. On a quitté de l'école il y a 15 ou 20 ans, donc ils sont bien plus à jour que nous. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Ouais. Euh, donc technologiquement, ils sont toujours plus avancés. Donc faisons confiance au niveau expertise. Par contre, le chef d'orchestre, le gestionnaire ou manager d'équipe, il se doit d'avoir des compétences humaines et de gestion. Et bah, il a besoin surtout aussi d'accompagnement, hein. Moi-même, je suis accompagné.
Donc, quand on est bien entouré, on arrive à faire de belles choses. C'est joliment dit, puis vu ton expérience, on va en profiter. Comment tu fais pour bien te faire accompagner ou pour trouver ces bonnes personnes? Est-ce que tu as un Ah, conseil? en fait, ouais, il y a un de mes mentors qui m'a dit, You have to eat your own cookies. En gros, si tu traduis littéralement, c'est tu dois manger tes cookies. En fait, ce que tu vends, tu dois te le faire à toi-même. Moi, ce que je vends, c'est extraire les forces et les souhaits des gens. Donc, ce que je vends, c'est donne-moi ton top 3 de tes forces techniques et humaines et donne-moi ton top 3 de là où tu veux aller. Si tu fais ça, c'est extrêmement simple. Par contre, les résultats sont très puissants. Ben, tu sais comment t'entourer et avec Moi. qui. Donc, je me le fais à moi aussi. Je me dis, bah, mes trois forces, c'est ça, le coaching, l'agilité, la gestion des gestionnaires et des employés. Par contre, j'ai besoin de monter d'un niveau au niveau coaching interdisciplinaire, j'ai besoin de monter d'un niveau marketing, puis je m'entoure sur mes faiblesses. Donc, je fais en sorte que mes faiblesses deviennent force grâce à quelqu'un qui est plus fort que moi. Et c'est ce que je vends. C'est ce que je préconise à tout le monde. C'est si vous êtes très fort dans un domaine, c'est très bien. Il faut le révéler. Comme ça permet aux gens de savoir qui vous êtes et puis à vous d'aider des gens. Par contre, si vous avez un curseur très fort quelque part, ça veut dire que dans un autre endroit, forcément, vous êtes moins bon. C'est impossible. J'aime bien prendre par exemple le parallèle de quelqu'un d'extrêmement structuré, très Ouais. organisé, très cartésien. Souvent, ces profils sont un peu moins imaginatifs, créatifs dans l'art, par exemple. Mais c'est pas grave. On a besoin des deux. Donc, je dis, si tu es quelqu'un de très, très pratique, très structuré, et que tu as besoin de monter au niveau imaginatif, au niveau créativité, ben, entoure-toi de gens comme ça. Et puis, c'est comme ça que tu vas grandir. Et c'est comme ça que je fais pour moi, pour m'entourer des bonnes personnes aussi. Le kid de 9 ans en moi a juste retenu cookie, mais ça a l'air intéressant ce que tu as dit. C'est vrai que dès que je parle de cookies, parfois, Écoute, là, tu sais, le sens des mots et la symbolique est très forte. C'est intéressant parce que tu as abordé justement, je vais dire, les forces, que ce soit de tes clients, des gens que tu accompagnes ou des gens en général. Si on dit toujours parler de vos forces, parler de vos forces. Tu as abordé les faiblesses, ouais, mais c'est un peu contre-intuitif parce que les trois quarts du temps, les gens n'aiment pas parler des points à améliorer ou de ce qui manque, ou même des fois, ils réalisent pas que ça leur manque. ouais. Est-ce que tu as un conseil pour un kid de 9 ans? Parle pas de cookies, parle pas de cookies. Ou disons qu'une personne comme moi de 9 ans puisse comprendre. Oui, eh bien, j'aide les gens grâce à un guide pratique. J'aime bien le côté pratique aussi. C'est en quelques minutes, en moins de 15 minutes, il y a un guide qui pose quelques questions, qui va aller chercher ce que tu aimes faire. Ouais, Et que ça, c'est très important. Souvent, moi, je travaille avec deux types de personnes. Il y a les employés d'un côté. Bon, c'est pour résumer, hein, parce que souvent, on parle de talent, de force dans une oui, entreprise. Bon, je parle des employés d'un côté et puis je parle aux managers de l'autre, ou gestionnaires. Donc, quand il s'agit de parler aux employés pour extraire leurs forces, souvent, malheureusement, et j'ai des statistiques là-dessus, je l'ai prouvé maintes et maintes fois, là, ils ne donnent que deux tiers de ce qu'ils savent faire. L'autre tiers est caché. Donc, une compétence sur trois est cachée. Pourquoi? Pour plaire à son employeur ou pour avoir un maximum de points avec son employeur. Donc, voici toutes les compétences que je mets en avant. Forcément, ça en adéquation avec son employeur. Sauf qu'en faisant ça, un tiers des compétences sont cachées, ne sont ouais, pas utilisées. J'ai plein d'exemples. J'ai déjà vu des développeurs web qui étaient utilisés que pour du développement web, alors qu'ils étaient extrêmement forts en montage vidéo oui. YouTube, qui auraient pu utiliser cette compétence en marketing et que malheureusement la compagnie a dépensé des dizaines de millions de dollars, enfin, pas millions, mais milliers, pardon. Et ça, si tu le sais pas, si tu le révèles pas, c'est pas exploité. Donc j'ai un guide qui permet aux gens de révéler ce qu'ils aiment faire de manière très très authentique et puis ce qu'ils souhaitent faire pour être encore plus épanouis au travail. Donc je leur dis pas comme ça sur une page blanche, salut, donnez-moi vos faiblesses. Euh, je leur demande vraiment qu'est-ce qu'ils souhaitent faire pour être plus épanouis au travail, pour avoir
un équilibre de vie. Tu sais, on parle de vie pro-perso, mais je dis juste vie tout court, en fait. C'est Ouais. c'est la vie de produire des choses qui sont en cohérence avec nos valeurs, et puis d'avoir des enfants, et puis d'avoir des loisirs, et puis tout ça, c'est la vie. Et grâce à ça, je vais extraire ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils aimeraient faire. Et puis de là, tu vas aller chercher les points à améliorer. Souvent, ben, ça vient aussi de l'ingénierie, ça. Quand on dit point amélioré égale problème. Ouais. Non, tu sais, tu peux Oui, très bien vouloir améliorer ton marketing alors que ton marketing est très bien. Et c'est parce que tu aimes tellement ça, tu veux approfondir des choses. Et ça, ben, les gestionnaires n'ont pas le temps. Tu sais, je leur demande à chaque fois, montre-moi ton agenda. Il n'y a que des opérations, des rencontres, des planifications, des ci, des ça, des là. Mais il y a très peu de choses dédiées à son développement à lui et au développement bah, de ses joueurs, hein, de ses employés, sauf les fameux bilans ou les one-on-one qui restent très, très standards à mon goût, mais qui peuvent être nettement plus naturels et plus informels, et surtout dans le flux du travail. Donc, tu sais, quand tu appelles oui. une réunion bilan, c'est déjà mal parti. Tu sais. Je sais pas, j'en connais pas beaucoup des gens qui disent, ouais, je vais faire un bilan sanguin tous les mois. Il y a sûrement des amateurs et des amatrices. Bon, je crois que les gens qui nous écoutent ont compris que tu étais un professionnel aguerri. Donc, j'ai créé pour ça l'instant passion. Tout ça avant le chef Otaku, je tiens à insister. Donc, l'instant passion, c'est voilà, on a entendu Kamel, on veut du Kamel, on veut consommer du Kamel, on veut en savoir plus. Comment on fait pour te contacter? Ah, bien, sur ma page LinkedIn, par courriel, et j'ai aussi un lien à mon agenda qui est disponible. On peut se parler en 15 minutes quand on veut. Donc, mon adresse est très simple, c'est kamel à commercial covali.io. Donc, COVALY.io. Et puis, sur ma page LinkedIn, vous avez un lien sur mon calendrier et on se parle quand vous voulez. Cet instant passion, justement, j'aime bien le faire avec au moins trois ou quatre autres managers, Oui, coachs d'équipe par mois, parce qu'en fait, ils m'apprennent des choses, je leur apprends. Comme je te disais au début, deux personnes qui se rencontrent créent de l'énergie. Et ça, c'est toujours positif. On apprend toujours quelque chose. En un quart d'heure, c'est incroyable. Il m'est arrivé de sauver des mois et des mois de recherche ou d'éviter de me planter juste parce que quelqu'un m'a dit quelque chose en moins de 5 minutes et qui était largement plus expérimenté. Et puis à l'inverse aussi, il m'arrive de coacher des entrepreneurs qui commencent et qui sont en phase d'idéation. Euh, donc voilà, c'est toujours gagnant de rencontrer des personnes. Je suis pas dans le volume, tu sais, je t'ai dit trois ou oui. quatre personnes, c'est très bien. Aujourd'hui, je sais pas, avec les réseaux sociaux et tout, on a un petit défaut ou un biais cognitif. Plus tu rencontres de monde, plus tu es censé être heureux, mais j'ai pas l'impression qu'avoir 12 000 amis sur Facebook ou 42 000 contacts sur LinkedIn, ça fasse le bonheur. C'est plutôt avoir deux, trois belles rencontres par mois et que tu gardes dans le temps qui fait la différence. Tu l'as dit, c'est qualité versus quantité, puis la perception qu'on a de soi. Euh, Tu viens de me donner accès à une nouvelle question, donc je te remercie pour ça. Kamel, tu nous as parlé de ton activité, tu nous as parlé un tout petit peu de toi, mais est-ce que tu aimerais nous partager quelque chose sur toi que personne ne connaît, mais qu'on devrait tous et tous connaître? Quelque chose de moi que Ouais, personne. Ah, alors là, mais qu'on devrait euh, toutes et tous connaître. alors, c'est une extrêmement belle question. Euh, Parce que pas mal de choses sont connues de mes proches, mais en fait, on va dire que ouais, j'étais un ancien joueur de football amateur. Ok? Euh, et au final, je me suis rendu compte que tardivement, il aurait mieux valu que je sois de l'autre côté du terrain et pas sur le terrain. Ok? Donc j'étais bien meilleur coach-entraîneur que joueur. Donc pendant que j'étais en école d'ingénieur, je me suis rendu compte de ça, que j'étais bien mieux à avoir une équipe, à gérer l'équipe et d'être en dehors du carré que d'être dans le carré. Ça faisait plaisir à tout le monde d'ailleurs, je pense. Écoute, Donc voilà. c'est ça, je vais te laisser avec tes propres mots, Caroline. Mais t'as fait l'école de foot ou même pas? Ou t'as fait ça sur le tard? Oui, oui, j'ai fait plusieurs clubs.
Ok, Ouais, donc je vais à plusieurs endroits différents et puis après ça, petit à petit, j'ai dérivé vers le coaching. ouais, donc c'est amateur plus. Amateur plus, ouais. Ouais, ouais, non, mais il faut le réaliser pour savoir que c'est à ajouter. Donc, merci pour ce partage. Maintenant, les personnes qui auront entendu ça en dehors de ton cercle, ton premier cercle de famille sauront que monsieur a joué des crampons puis a lancé des crampons sur des joueurs. Ça, c'est moi qui l'ai rajouté, j'insiste là-dessus. Euh, Ce qui est le fun avec toi, Kamel, c'est que tu as l'air jeune, mais tu as quand même plein d'expérience. Tu as pas mal d'années d'expérience. Mais comme j'aime à le répéter, passé 25 ans, on est tous des vintage. C'est le consensus qu'on a toutes et tous maintenant. Si tu avais affaire à un jeune entrepreneur ou à un jeune entrepreneur qui veut se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Oh, toutes les leçons apprises. Et puis surtout, le but, c'est grâce à son expérience que la personne aille plus vite que soi et qu'il fasse mieux. Toujours comme je te disais, quand tu aides les autres à faire grandir, ils t'aident toi aussi. Oui, Parce qu'en aidant cette personne, elle aussi va te donner ses trucs et astuces. Donc on est vraiment dans un échange. Aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir le faire, de coacher des équipes à la Société économique de l'Ontario. ok. Euh, et aussi individuellement dans d'autres organisations. Et ce que je leur dis souvent, c'est qu'en fait, une bonne idée, il y a au moins 10 personnes dans le monde qui ont eu exactement la même. Oui, Donc, on part souvent avec une bonne idée. Ce qui fait la différence, c'est de régulièrement, au moins une fois par semaine, parler aux personnes à qui on veut rendre ce service. Souvent, on dit, ah, j'ai ce truc-là qui résout ce problème. J'ai génial. Soit je le connais très bien et puis je t'aide directement, soit je ne le connais pas et je t'invite directement à parler régulièrement à ces gens à qui tu es en train de résoudre ce problème. Donc cette idée va beaucoup, beaucoup, beaucoup changer au début. Donc je dis souvent aux jeunes entrepreneurs, soyez résilients parce que votre idée, vous allez la casser et la refaire une oui. dizaine de fois. Et c'est le jeu, c'est comme ça. Et c'est beaucoup moins risqué que d'investir de grosses sommes d'argent, de sortir un produit et de l'avoir dans les bras parce qu'on n'arrive pas à le vendre. Ce qui se vend, c'est quelque chose qui s'achète par quelqu'un parce que vous lui rendez vraiment un service. C'est le conseil numéro un que je dirais. Donc, parlez régulièrement aux gens à qui vous voulez rendre service, ou à qui vous êtes en train de rendre service, parce que parfois on peut changer de solution en cours de route, et ça arrive souvent. Donc, c'est mon conseil numéro un. Ça coûte rien en plus. Oui, bah, Ça, tu as ça coûte parlé rien du tout. beaucoup d'échanges et d'ouverture aux autres. Justement, de faire des bonnes rencontres, de donner au suivant, d'enseigner tout autant qu'apprendre. Tu as toujours été comme ça? Euh, j'ai l'impression, ouais. Tu sais, quand tu grandis dans une famille nombreuse, avec 5 sœurs et 2 frères, je pense que tu es tout le temps dans l'échange, parce que tu as tout le temps du monde autour de toi, tu es tout le temps en train d'échanger. Bon, c'est plus un battle royal, mais j'aime bien ton expression échanger. Je trouve ça mieux. Ouais, c'est un gros battle royale. Surtout à table, je te laisse imaginer quand il y a tout le monde. Pour la télécommande, pour le programme, pour qui veut jouer, qui veut pas. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup, on va dire, dans la bienveillance, mais sans le bullshit, quoi. C'est dans la vraie, quoi, dans la vraie Oui, bienveillance. Et puis, aide autant de monde que tu as autour de toi, tu verras, on te renvoie facilement l'ascenseur. Et de manière vraiment non calculée. Parce qu'on l'entend beaucoup, tu sais, on dit, ouais, tu sais, si tu veux être aimé, il faut aimer. Si tu veux avoir du succès, il faut aider les autres à avoir du succès. Mais ça touche pas le côté pratique des gens, ça reste très stratosphérique, très, très théorique. ouais, Mais en fait, je dis, bah, faites-le. Vous allez voir. Aidez 2 ou 3 personnes par mois, rien que ça. Et je suis en train de parler de 30 minutes hein, oui, par mois. Sur le nombre d'heures qu'on passe à faire autre chose, bah, vous allez voir qu'au bout d'un mois, il va se passer un truc, au bout de 3, 6 mois, un an, un truc. Bah, on va vous aider. On va vous aider et voilà, ça c'est un cercle vertueux. Euh, il y a aussi un truc, ouais, c'était une bonne question parce que je suis en train de penser à un truc aussi, c'est que profondément, je pense que dans la société, on est de plus en plus déconnecté parce que notre attention a été absorbée par les outils digitaux. oui. Et cette concentration qu'on avait avant à parler à quelqu'un, ben, maintenant, je crois qu'elle est moins de 15 minutes.
D'ailleurs, tu peux faire le test. Si tu parles à la génération X, à tes parents ou grands-parents, ben, ils vont tenir une conversation et te regarder droit dans les yeux pendant 2 heures non-stop. Ben, va faire ça avec quelqu'un qui a 20 ans aujourd'hui. Si en 5 minutes, il n'est pas en train de se gratter la poche pour sortir son téléphone parce qu'il est en train de vibrer, ou il est en train de regarder le plafond parce qu'il n'arrive pas à te suivre. Donc, il y a cette attention-là. Et moi, j'aimerais repartir sur les bases qui marchaient bien avant, en utilisant les forces de la technologie, parce que c'est une application web que j'ai, Oui, et oui. un accompagnement aussi coaching, j'ai un produit et un service qui va avec. Et je me dis, bon, on va utiliser le meilleur des deux mondes. C'est inutile d'être dans le clash tout le temps. Génération X, milléniaux, télétravail, pas de télétravail, jeunes contre vieux. Donc, on va essayer de prendre le meilleur des deux mondes à chaque fois. Ta compagnie, qui est plus une start-up, mais qui est rendue une compagnie, elle est basée à Montréal. Oui, c'est ça. J'ai incorporé à Montréal, OK. premier client à Montréal, et de, de, de plus en plus d'intérêt et aussi de compagnies en France. Ouais, qui est passé par la France, par les États-Unis, par le Canada, puis par le Québec. Pourquoi avoir décidé de partir ta compagnie à Montréal? En fait, c'est une bonne question parce qu'en fait, en 2018, je me suis rendu compte que tout ce qui était soft skills, tout ce qui était télétravail était déjà bien présent au Québec et très peu en France. En France, on travaille beaucoup avec Mm. des conventions collectives, Oui. des choses très cadrées. Et donc, il y avait déjà un terrain très propice à l'échange. C'est pour ça que j'ai souhaité rester et continuer à développer à Montréal, parce qu'il y a une ouverture d'esprit et puis il y a, on va dire, plus de chances de réussite de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas en France, c'est faux. J'ai quelques clients et beaucoup d'intérêt aussi en France. Et quid, je veux dire, de Montréal versus, je sais pas, Boston ou n'importe quelle grande ville des États-Unis? Parce qu'on a tendance souvent à croire qu'aux États-Unis, c'est la place où il faut être, surtout quand tu veux lancer une start-up, hein, et encore plus une start-up techno. Bah écoute, j'ai envie de te dire que c'est faux. En fait, ouais, quand tu vas faire des levées de fonds et des choses à coût de millions, ouais, on va te parler des États-Unis. Mais en fait, Montréal, c'est une bonne place aussi pour lancer des nouveaux produits et services axés sur l'humain. Euh, je suis actuellement en train d'ouvrir quelques nouveaux clients aux États-Unis. Je discute pas mal avec eux. J'ai vécu un peu aussi à Dallas et à Chicago. Je sais que la culture est très différente. Oui, Euh, donc, c'est sûr que c'est moins axé sur l'humain que sur le résultat. oui. Et c'est pour ça que je te Donc, taquinais au début en disant tu fais pas très école américaine, parce que souvent je résume ça à l'école américaine, c'est pas compliqué. Tu fais gagner ou tu sauves du cash. Tout le monde comprend. Après, voilà, ce que tu fais, comment tu le fais, ça peut intéresser des curieux, mais grosso modo, résultat, tout le monde peut c'est ça. comprendre. C'est ça, résultat orienté revenu, ce qui est bien, hein. Tu sais, on te dit qu'il faut faire marcher la machine à cash flow, etc. Ce qui est vrai. C'est comme ça que tu développes ta compagnie et puis d'autres services, ressources, etc. Sauf que si tu pars que pour ça, là, tu me parlais de conseils aux entrepreneurs. Si tu pars que pour ça, c'est sûr que ça ne marchera pas. Si tu dis je lance ça pour me faire de l'argent, etc., à la limite, j'ai envie de te dire, bah, essaye de te renseigner sur des actions en bourse ou autre, des choses qui font que ça, là. Mais si tu as une bonne idée, je dis souvent, quel impact positif tu veux avoir. Une fois que tu sais ça, que tu connais tes forces sur cet impact positif, tu sais à qui tu dois t'entourer, donc connaître tes points d'amélioration et ce que tu dois développer. Une fois que tu sais ça, là, bah, vas-y. Et puis, tu sais, comme je dis, le potentiel est illimité. C'est souvent nous-mêmes qui nous limitons. Une fois que tu sais apprendre continuellement, que tu sais t'entourer, que tu continues d'avancer, honnêtement, il n'y a rien qui peut t'arrêter. Alors, merci pour ce beau partage et cette belle réflexion. Quelle question t'aurais voulu que je te pose, Kamel? Ah bah écoute, tu m'as posé pas mal de bonnes questions, honnêtement. Pas mal de bonnes questions. Qu'est-ce que tu aurais voulu, enfin, qu'est-ce que j'aurais voulu avoir comme question? Ouais, mon nouvel entourage,
par exemple. Tu aurais pu me Vas-y. demander, on a beaucoup parlé de savoir grandir, Oui. de développer ses compétences, mais aussi de savoir s'entourer, parce que tu n'acquiers pas 10 ans d'expérience tout seul. Parfois, il vaut mieux aller la chercher, cette expérience. Donc là, récemment, oui, e-collective devient Covali parce que suite au succès des premiers pilotes, suite à de nouveaux partenariats, par exemple. Aujourd'hui, j'ai un nouveau partenariat franco-suisse. Donc, il y a encore une nouvelle culture. Plus. Euh, ouais, et puis, tiens, ouais, en parlant de nouvelle culture, ma plus belle expérience de gestion humaine, ben, c'était à Montréal, avec une équipe qui était pluridisciplinaire, de tout horizon, de différentes religions, de différentes orientations spirituelles, sexuelles, d'origine, enfin, peu importe, on s'en fiche. C'était ça ma plus belle équipe. Parce que quand tu réussis à faire travailler ces gens que tu penses tellement différents, tu sais pas comment faire pour culturellement coller tout ça, ben, une fois que tu réussis, ben, la performance est au rendez-vous et c'est de l'ultra haute performance que tu Ouais. peux avoir. Ah oui. Je ne peux qu'abonder dans ce sens-là. On est d'accord. Je réfléchis parce qu'on a dit qu'on serait opti, ce qui est mon propre challenge à moi. Tu avais quand même dit pas mal de belles choses, Kamel, on se le cachera pas. Euh, Est-ce qu'il y a une erreur que tu as commise que tu souhaiterais nous partager pour que les gens ne la commettent pas? Ah oui, oui, c'est sûr. Euh, on en fait tous et je dirais la plus grande erreur, c'est de ne pas apprendre. La plus grande erreur, c'est de se planter sur un truc et de ne pas apprendre. Et l'autre erreur, c'est de se dire qu'on ne va pas en faire. Ouais, Donc souvent, c'est pour ça que je te dis, faut un peu travailler sur soi-même avant de se lancer en disant, bon, bah, je sais que je vais me planter un peu quelquefois, et bah, qu'est-ce que je fais quand ça va planter? De qui je dois m'entourer? Donc en fait, euh, l'erreur à faire, c'est de ne pas être conscient de ses faiblesses, de se prendre un mur et de ne pas apprendre. De se dire, ah bon, bah, c'est le métier, c'est comme ça. Donc oui, concrètement, par exemple, si tu es dans le développement commercial, c'est pas ton truc, c'est pas ta force. Si tu t'entoures des mauvaises technologies et des mauvaises personnes, ou tu as mal formé, et que tu n'apprends pas, tu continues à faire ça, ça peut te créer plus de mal que de bien. Alors que là, l'idée, bah, c'est de s'entourer des personnes qui vous ressemblent. Je dis, j'ai sûrement entendu quelque part, mais je l'ai retenu. Mais je dis, il faut être similaire sur être et complémentaire sur avoir. ouais, Si les gens avec qui tu t'entoures, vous n'êtes pas un minimum similaire, le même dynamisme, vous ne partagez pas la même envie d'avoir un impact positif sur les humains, etc., ça ne sert à rien de faire des partenariats directs. Et par contre, il faut être complémentaire sur les acquis, sur ce qu'on a. S'il y en a un qui est un extrêmement bon développeur commercial et que toi, tu es un extrêmement bon designer, euh, bah là, ça c'est bien, c'est complémentaire. Et c'est ce que j'ai vu aussi dans les équipes, c'est souvent rendre visibles les complémentarités, les forces et puis les faiblesses de chacun. Bon, j'aime pas dire faiblesse, mais tu as compris. oui. Euh, et puis quand on fait ce beau puzzle, il se crée de belles choses. J'avais fait un management 101, les points d'amélioration. Voilà. Quel est le dernier livre ou la dernière œuvre culturelle qui t'a marqué? Euh, le dernier livre que j'ai lu, que je trouve vraiment pas mal, c'est le livre de Brandon Burchard. J'espère que je le prononce bien, là. C'est les habitudes des personnes hautement performantes. Donc, il va sortir ses habitudes avec des cas concrets. Et puis, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup cet aspect où il y a la théorie au début, mais après, il y a du concret. Parce qu'en fait, hein, soyons transparents sur les bonnes habitudes de gestion, tout est accessible. Tu peux tout trouver. Tu sais, le fameux Google It, hein. Oui. 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 Ce qui est compliqué, c'est de savoir appliquer la bonne chose et à la bonne fréquence pour que ça devienne au final quelque chose de naturel et que ça ne devienne pas justement, attends, je vais faire un bilan, une rencontre aujourd'hui. Non, c'est un truc normal. Voilà, ça fait partie de la job.
Donc ça, c'est ouais, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé aussi The One Thing, donc faire qu'une seule chose à la fois. C'est un livre de Gary Keller. Ça vient aussi d'un truc d'ingénieur, ça, où au début, les microprocesseurs, on a fait croire qu'ils étaient multitâches et qu'ils faisaient des choses en parallèle, mais c'est faux, en fait. C'est qu'ils font les choses tellement rapidement les unes derrière les autres que tu as l'illusion que c'est en parallèle. Et l'être humain, c'est pareil. Quand tu commences à faire une présentation, je sais pas, PowerPoint ou sur Canva, et qu'il a en même temps sa boîte courriel d'ouverte, et qu'il a en même temps ses notifications sur son téléphone, et qu'en même temps il est en train de checker autre chose, cette présentation, au lieu de prendre 1 heure de pleine concentration, elle va en prendre le triple. Mais c'est ça, c'est scientifique. Je vais prendre 3 heures. Donc tout à l'heure, on parlait d'attention et des choses Oui, qui chassent, qui captent notre attention. Donc ça aussi, c'est un livre qui m'a permis de fermer tout et de me concentrer sur une chose, la commencer, la terminer et passer à autre chose, sans être dérangé. c'est Donc tu vois, cool. là, toi et moi, on passe un super bon moment. Ben, j'ai rien d'autre d'ouvert. Il y a mon bureau qui est fermé. Et puis je suis pas dérangé. Et puis je suis sûr que toi et moi, on va avoir le maximum avec cet échange. Souvent, on dit que l'apprentissage, c'est le produit de ton attention et du temps. Ouais, Si tu maximises ton attention, tu maximises ton temps, ben, tu maximises ton apprentissage. Et ça se perd de plus en plus. Donc le problème, c'est pas l'accès à la connaissance. Le problème, c'est quoi faire, être sûr que ça soit la bonne chose et de la faire par petites touches. Parce que tu sais, souvent, j'aime bien prendre le parallèle de perdre du poids, là. C'est que oui. tu te dis, allez, demain, je perds 15 kilos. Bah ouais, ouais, c'est sûr que tu peux le faire de manière très radicale, mais sinon, tu peux aussi le faire en adoptant une hygiène de vie et que ça devienne naturel sans forcer, développer des mécanismes autour de toi pour que tu ne sois pas tenté, que ça soit naturel. Et puis, c'est sûr que ça ne va pas prendre 15 jours, 15 kilos. Tu vas peut-être pas en mettre 3 ans à le faire. Mais c'est toute une vie que tu vas avoir ce poids de forme. Donc, je dis, c'est pareil avec les connaissances que tu acquiers. Pour pas être bombardé, il faut en prendre des petites, les appliquer au bon moment. Donc ça, j'aime bien. Moi, je lis à peu près 1 ou 2 ouvrages par mois. Et quand je discute avec des gens, on s'échange aussi nos références de lecture. Euh, toujours dans l'idée de ben, grandir soi, faire grandir les autres dans un univers un peu trop technologique, où on va dire où la technologie n'est pas utilisée comme il faut. Donc c'est ça à peu près les deux bouquins que je pourrais te donner, que j'ai en tête. D'habitude, je demande un mot de la fin, mais je trouve que ce que tu viens de dire ponctue pas mal. Qu'en penses-tu? Ouais, c'est parfait. C'est parfait comme conclusion. Puis je te remercie une nouvelle fois, Ziad, de me donner l'opportunité d'en parler de vive voix. On va quand même garder les classiques. Un grand merci, Kamel, pour ta disponibilité, ta franchise, puis pour nous avoir fait découvrir ce début d'univers. Euh, pour les Ben, bonnes merci à toi déjà. personnes, contactez-le. Je vais évidemment mettre les liens dans la description, donc n'hésitez pas. Et puis, une dernière fois, un grand merci. Et je vais te laisser le mot de la fin. C'est à toi de jouer. Ben, merci une nouvelle fois, hein. Merci à toi. Et puis j'espère que ben, les gens qui écoutent ça, ben, ça va avoir un impact positif sur eux, que ça va leur donner envie de se révéler et d'avoir un impact positif sur les autres. Ben, moi, c'est ce qui me motive le plus. Donc, merci une nouvelle fois. Et puis, vraiment hâte bah, d'avoir tous les feedbacks possibles et imaginables. Je suis là pour ça. Donc, merci encore. Et voilà, c'est déjà fini. Un grand merci à toi pour ton écoute. Bye bye.